C'est parti les gars pour une démo, donc c'est un glide de 1300 avec la planche Downwinder je crois, ouais c'est ça, SLS. Donc les dimensions c'est 7,8 par 22,5, 135 litres. L'aile c'est une Ventis 8 mètres Alula. Ça flotte bien. Donc je suis assez surpris par la flottaison et le fait de pouvoir monter sur le côté. C'est ce que le gars qui faisait le démo day m'avait dit. Et effectivement ça se fait relativement bien. J'avais même une appréhension en me levant. Mais c'est pareil, ça se fait bien, elle est relativement stable. C'est un petit peu sur les clapots, on peut être un peu surpris mais on s'y fait assez vite. Je vous mets un autre passage où je monte dessus pour vous montrer la stabilité de la planche. Comme ça vous pouvez vous rendre compte. Alors en termes de vent il y avait 8-10 nœuds. L'aile je l'ai trouvée extrêmement lourde. Je savais pas comment même mettre ma main avant. J'étais en supination ou pronation parce que le poids il était très compliqué à tenir en l'air. Et j'ai trouvé que la F1 CWC, la première, était bien plus légère. Alors il faut choisir en fin de compte entre légèreté et durabilité. C'est ça le gros défaut des ailes aujourd'hui, quoi. Donc si on prend durabilité, on a plus de poids forcément là, avec les tissus qu'il y a sur cette aile là, ça se ressent en termes de poids. Enfin du vol, putain de merde. Wouh. Voilà. On va voir si ça glide. Maintenant, c'est parti pour les glide. Voilà. Oh putain. Oh. Alors je me suis encore fait surprendre par le poids de l'aile durant le jibe, comme vous avez pu voir. Alors là, niveau cardio, je suis au bout de ma life. Je pense que ça peut s'entendre à ma respiration. C'était compliqué. Alors c'est curieux parce qu'au final, au niveau du marketing, on vous annonce que c'est révolutionnaire, etc. Mais même si on a l'impression de décoller plus vite, c'est pas non plus magique, hein. Il faut quand même pomper. J'ai dû assez pomper quand même. Là au final je suis même en train de pomper avec les jambes pour essayer de remonter au vent. Alors l'autre défaut de la 8 c'est que elle est tellement énorme au niveau de l'envergure qu'on peut facilement toucher les tips, et au niveau du pumping du coup on est très limité. Alors les 8 c'est vraiment des ailes je pense pour les seniors ou les gens qui veulent pas pomper ou qui ne peuvent pas pomper et qui veulent démarrer avec le vent, quoi, sans pomper, sans faire trop d'efforts. Donc pour rejoindre le bord, je suis rentré à la rame et j'ai remarqué que le nez s'enfonçait à la rame. Alors en utilisation Surfoil, je sais pas si c'est vraiment fait pour, quoi. Pourtant j'ai toujours cru qu'on pouvait faire du Surfoil avec une planche de downwind, comme quoi.